Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler injection d'acide hyaluronique au niveau des cernes, du creux des cernes. Je vous ai fait cette première vidéo sur mon expérience, le avant-après, il y a quelques mois. Depuis j'ai énormément de questions, donc sur quelques mois après ce que j'en pense. Et donc je voulais attendre les 6 mois après pour vous en parler, puisque lorsque vous faites les injections d'acide hyaluronique, du moins c'est mon cas, on m'a dit que ça allait disparaître entre 6 à 12 mois. Donc je vous donne mon expérience, mon retour après 6 mois. Je vais vous reparler rapidement de mon expérience, mais très brièvement, si jamais vous voulez vraiment voir. Enfin, je vous mettrai quand même ici l'avant-après. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir ma première vidéo, je vous la mettrai par là et dans la barre d'infos. Je vais vous reparler de tout ça. Donc les premières injections que j'ai faites, c'était le 27 avril. Ensuite, il y avait eu des petites retouches, mais je pense que c'était vraiment ultra léger 15 jours après. Mais des retouches qui, je trouve, avec le recul, ont servi à rien, puisque le premier résultat était déjà très satisfaisant. Ça aurait pu être mieux, c'est vrai, mais c'était déjà vraiment bien. Comme je vous l'avais dit, je crois, dans cette première vidéo, d'ailleurs, je pense pas que je retournerai dans cette même clinique, du moins vers ce même médecin. Je suis vraiment contente d'avoir découvert les injections hyaluroniques, d'avoir testé, d'avoir sauté le pas et de voir à quel point vraiment ça a pas mal réglé le problème. Cependant, je pense que je pourrais peut-être trouver, je dirais pas mieux, hein, mais je dirais quelqu'un qui, on va dire, cible vraiment encore plus ce besoin et cible vraiment tous les endroits peut-être mieux. Je veux absolument pas dire du mal de lui, pas du tout, pas du tout. Je crois qu'en plus il exerce plus au Laséo, parce que j'avais fait ça au Laséo. C'est des cliniques qui sont un peu partout dans la France. Moi j'avais fait ça au celui de Angers qui venait juste d'ouvrir. Maintenant il me semble que ce médecin est au Laséo de Nantes. Peut-être que le nouveau médecin qui est à Angers est très bien, mais voilà, bref, je vous en parlerai après pour ça, pour où aller. Ce que je voulais vous dire, c'est que par contre, après, j'ai été très heureuse, je me suis sentie à nouveau mieux. Comme je vous l'avais dit, le fait de faire des vidéos sur YouTube et de voir tout le temps mon reflet quand je faisais les montages, en dehors de quand je me vois le matin dans le miroir, c'est vrai que c'était très pesant parce que je voyais tout le temps ce complexe que j'avais des cernes creuses. Je le voyais tout le temps. Avant de faire les injections, il ne faisait que de s'accentuer en plus ce creux, donc c'était très pesant sur mon moral. Ça m'a complètement soulagée, je me sentais à nouveau mieux. Même le fait de ne plus me maquiller, ça plus les extensions de cils. Je fais que du cil à cil. Les injections que j'ai faites combinées depuis 3 mois, je fais les extensions de cils. Comment vous dire que de ce côté-là, je me sentais avoir vraiment un regard qui donne hyper bonne mine, donc je suis trop contente. Voilà, première expérience vraiment très positive sur ces 6 premiers mois. Également, ce que j'ai hyper apprécié, c'était lors de ma première vidéo, j'avais un peu peur que ce soit mal reçu, puisque dès qu'on parle de médecine esthétique ou de chirurgie esthétique, mais je pense même encore plus de chirurgie esthétique, eh bien on est un peu crié dessus quoi. Et au contraire, là j'ai vraiment eu, je pense, 98% on va dire de retours positifs, de personnes qui en fait avaient ce même complexe que moi et qui l'avaient déjà fait ou qui étaient contentes d'avoir mon témoignage et mon expérience là-dessus avant de se lancer aussi. 6 mois après, où ça en est. Donc je dirais que d'abord 5 mois après, donc je vous l'avais dit, quand j'ai fait les injections d'acide hyaluronique, donc le creux a été comblé. Vu que le creux a été comblé, les cernes que j'avais bleutées et ici, elles ont été aussi nettement diminuées, on les voyait quasiment plus. 5 mois après, je dirais, elles sont quasiment totalement réapparues ces cernes bleutées, mais comme m'avait dit le médecin, là on cible le creux. Donc même si pendant quelques mois peut-être, m'avait même dit quelques jours ou quelques semaines seulement, eh bien les cernes bleutées, la couleur des cernes eh bien va être masquée, c'est pas le but, elles vont sûrement réapparaître. Du coup quand elles sont réapparues, on va dire ouais 4 mois, 5 mois après, ça m'a pas fait quelque chose, ça restait quand même avec un regard avec bonne mine malgré le cerne, et puis le cerne il est quand même vite camouflé avec de l'anti-cerne. 6 mois après, aujourd'hui, où on en est, eh bien je trouve que tout doucement le creux revient. Pour autant je suis pas de retour à la case départ, donc mon cerne creux n'est pas à ce point. Je pense, voyant comment ça va, que à 8 mois à peu près, j'aurai peut-être, 8-9 mois, j'aurai peut-être mon creux qui sera revenu comme avant. Donc je suis pas médecin, donc je dis ça, c'est vraiment, je pense que ça va faire ça. Si c'est le cas, à 8-9 mois, eh bien je referai l'expérience. Je m'étais dit en fait, que ce serait bien effectivement que ça dure 1 an pour ne pas avoir à faire une grosse dépense comme ça tout le temps, mais là je vois qu'au moins à 6 mois j'ai toujours bonne mine, que effectivement le creux revient. Je sais pas si vous allez bien voir, mais franchement c'est loin d'être une cata, et je pense que ouais, d'ici 2 ou 3 mois il sera totalement revenu, et donc je me dis que 8 à 9 mois c'est quand même assez raisonnable. Je le referai, oui, d'ici 2 ou 3 mois j'espère.
si c'est plus tard, même tant mieux, mais je le referai sans problème. Comme je vous ai dit, en plus je n'ai absolument pas eu mal. Suite à ma vidéo, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé si j'avais pas eu un petit boudin qui s'était formé. Je vous avoue que sur le coup j'ai pas trop compris. J'ai été voir des photos sur internet et j'ai pu voir de quoi vous parliez. Donc il y a des personnes qui ont eu cette mauvaise expérience. Je sais pas si c'est par rapport au praticien, si c'est un médecin qui le faisait mal et qui plaçait mal l'acide hyaluronique, ou si c'est les personnes qui avaient fait une mauvaise réaction. Je saurais pas vous dire, en tout cas moi je n'ai pas eu ça. Cependant, maintenant que l'acide hyaluronique, je vais jamais y arriver, commence à disparaître, je sais pas si on verra, mais j'ai un petit, j'ai pas un petit boudin, c'est juste qu'en fait des creux reviennent, enfin en fait ça se creuse petit à petit et donc je pense que c'est simplement en se creusant que j'ai des petites formes, mais ça me dérange absolument pas pour le coup ici puisque je trouve que ça reste plutôt naturel, enfin ça donne justement un côté encore plus naturel à mon regard. Et en plus de ça, c'est vrai que comme je vous avais dit je pense, hein, ça m'a totalement donné bonne mine quand j'ai fait les injections, mais c'était pas non plus parfait, donc ça donnait encore un côté vraiment naturel à mon regard, bonne mine mais naturel puisque c'était vraiment pas ultra lisse. Après j'ai eu beaucoup la question si je voulais refaire d'autres choses et toujours pas. La première fois je vous avais dit que je voulais pas toucher à autre chose, même si le médecin, et ça vous avait fait beaucoup réagir, vous aviez trouvé ça assez culotté de sa part, tout comme moi, c'est pour ça que je l'avais un petit peu rembarré gentiment, qui m'avait dit à la fin bon maintenant on fait quoi? Moi je pensais à un truc au niveau des lèvres et je lui avais dit ah non pas du tout, enfin absolument pas. Mon avis est vraiment très positif, en plus je vous disais il y a peu de temps dans des vidéos, j'ai une routine au niveau des soins de ma peau qui est vraiment au top, je suis tellement contente. J'avais découvert les soins Typologie, maintenant je ne fais que ça, je les ai rachetés. J'ai l'impression que j'ai vraiment trouvé la marque qui me correspond. J'ai déjà testé le même type de produit mais dans d'autres marques comme The Ordinary, Sephora qui faisait des produits par exemple à niacinamide, l'acide hyaluronique, etc. Mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ma peau en tout cas j'ai l'impression qu'elle est en harmonie avec ces produits là. Au niveau du contour des yeux que j'utilise, c'est un contour des yeux qui est en forme de sérum, qui est un mélange de niacinamide et de caféine. De chez Typologie, je vous mettrai ça en barre d'infos. Je suis ravie, j'utilise ça matin et soir, que ça, c'est en plus hyper liquide, hyper agréable quand on l'applique. Des fois je mets un petit peu de l'eau de bleuet, toujours de chez Typologie le matin. Bref, je m'éparpille, je voulais que cette vidéo soit courte. Maintenant je vais vous demander votre aide. Si jamais vous avez déjà eu recours aux injections d'acide hyaluronique ou votre entourage et que vous habitez sur Angers, Nantes, Tours, ce secteur-là, eh bien n'hésitez pas à me donner le nom d'un médecin s'il vous plaît, ou à m'écrire directement sur Instagram si ça ne vous dérange pas. Lorsque j'ai parlé du tarif que j'ai payé chez Lazeo, donc 500 €, ils vous vendent ça comme 500 € le jour J et 2 retouches, alors qu'en réalité c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu arnaque. Je ne veux absolument pas dénigrer Lazeo, pas du tout, c'est leur manière de fonctionner, mais c'est vrai que lorsque moi j'ai signé pour ça, je me suis dit ah c'est chouette. Peut-être que c'est d'ailleurs écrit entre les lignes, il aurait fallu que je fasse encore plus attention, mais moi j'ai compris ça comme bien le jour J on vous met du produit, et puis si besoin le deuxième fois on vous en remet, et si c'est pas encore satisfait à 100% la troisième fois on vous en remet. Sauf qu'arrivé là en fait vous avez une seringue, et cette seringue on vous la met le jour J. Généralement vous n'avez pas la totalité qui a été mise apparemment, on vous en remet le deuxième jour si il en reste, enfin à la deuxième retouche pardon s'il en reste, et s'il en reste encore à la troisième retouche, enfin bref. Au final moi quasiment la totalité de la seringue a été mise la première fois, et la deuxième fois quand je suis retournée j'ai l'impression que je suis retournée pour rien. Il y avait quasiment plus rien dans la seringue, si j'ai bien compris, ça a été tellement vite et j'ai vu aucune différence, donc alors qu'il restait quand même quelques creux. Et puis il m'a pas du tout parlé de la troisième fois, donc je me suis dit bah en fait oui c'est un peu n'importe quoi cette histoire de retouche, c'est pas pour autant que j'y retournerai jamais. La chose sur laquelle je voulais revenir c'était sur le tarif, donc j'ai payé 500 €, et quand je vous ai parlé de ce tarif là, et bien je sais pas, pour moi ça me paraissait normal puisque si vous voulez, lorsque moi je me suis renseignée autour de moi, il y avait que 2 cabinets qui ressortaient pour les injections d'acide hyaluronique, donc c'était Lazeo et je sais plus du tout le nom mais d'une femme médecin, et en fait elle proposait 600 € et 50 €, donc 650 € en fait le rendez-vous avant plus le jour J, et l'Azeo proposait 500 €. Donc si vous voulez 500 €, je trouvais que c'était quand même intéressant par rapport aux 650 €. Vos réactions quand je vous ai dit 500 €, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit que c'était un peu de l'arnaque entre guillemets, dans le sens où elles avaient payé 350 €, 400 €, des choses comme ça, et donc je me suis dit mais en fait ça se trouve je suis totalement à l'ouest. Quand je m'étais un peu renseignée, ça me paraissait un prix plutôt raisonnable, 500 €, enfin plutôt pas raisonnable mais juste. Et du coup je ne sais plus quoi penser de votre aide pour trouver une nouvelle clinique vers laquelle me tourner, donc si possible sur oui sur Nantes, sur Tours, sur Angers. Bah Angers je me suis déjà un petit peu renseignée, mais c'est possible que j'ai mal cherché. Je sais bien que ce serait mieux peut-être que j'aille à Paris, j'aurais encore plus le choix j'imagine, mais ça fait quand même la
beaucoup plus de route que ce que je voudrais. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, ce sera plus simple pour moi en message privé. Normalement j'ai répondu à tous les messages sur Instagram lorsque ça concernait ça. Si jamais ça n'a pas été le cas, faut pas hésiter à me relancer. C'est certainement que le message est trop bas et que vu que j'en reçois souvent, eh bien il a dû descendre. Même si j'essaye d'être à jour, des fois je sais que j'en loupe. Je m'arrête ici pour cette vidéo, j'espère que ça aura répondu à vos questions. Je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!